La nuit tombe sur le Festival du court d'Art District, dont c'est la 2e édition. Direction Nogent-sur-Marne pour la soirée de clôture de ce festival créé par une web radio parlant d'art et de musique. Julie Chaise-Martin, l'une des organisatrices du festival, nous plante le décor. Ça a commencé donc il y a 1 an, cette aventure. On a fait notre première édition qui s'est très bien passée. Et donc on est aujourd'hui à la 2e édition, en 2018, avec encore une sélection et un jury aussi qui joue le jeu. Donc on est très contents. Le prix du jury, grand suspense, est attribué à Bug de Cédric Prévost. Bug a reçu le prix du jury de cette 2e édition 2018. Bug, c'est un film qu'on a trouvé particulièrement original dans le scénario, dans la réalisation. L'acteur aussi, qui a le rôle principal, est très intéressant. Et puis c'est un peu dans l'air du temps parce que ça parle, enfin je ne veux pas tout dévoiler, mais il y a une poésie et en même temps une modernité liée aussi aux nouvelles technologies. Donc on a trouvé ce film vraiment très original. Tout cela valait bien de jeter un regard plus profond sur ce Bug, une fable moderne signée Cédric Prévost qui en est déjà à son 8e court-métrage. Un Bug, ça parle... ça parle beaucoup de la vie fantasmatique qu'on peut s'inventer à travers nos écrans d'ordinateur ou nos écrans de tablette ou de téléphone portable, avec lequel on est parfois plus en rapport aujourd'hui qu'avec des vrais gens. Et tout cela à travers l'histoire donc de Guillaume, qui est une sorte de geek qui vit une relation rêvée, fantasmée avec une célèbre actrice. Qui s'est même inventé toute une relation avec elle en faisant des photomontages, comme s'il était son vrai petit ami. À la suite du grand traumatisme qu'il va connaître en découvrant que ça y est, elle a rencontré l'amour, il va découvrir ça dans un magazine People. Il va tout d'un coup y avoir un bug, entre guillemets, comme le titre l'indique, dans son ordinateur qui va lui permettre d'agir sur la réalité, comme sur un programme informatique. Et ainsi de rencontrer cette jeune femme qui est son idole et de pouvoir essayer de vivre quelque chose avec elle. Cette année, c'est le film de Léa Frédéval qui a reçu le prix du public qui s'appelle La Répétition. Et on en est très heureux. C'est un court-métrage efficace, qui est très réaliste aussi, qui soulève beaucoup de questions de société. C'est quoi ça? C'est pour mon cours d'impro. Prochaine fois, tu laisses ça chez toi. D'accord. Merci. La répétition de Léa Frédéval, qui est déjà passée au format long-métrage, puisqu'elle a sorti en 2018 Les Affamés. Je me sens très heureuse, je suis très surprise de ce prix. Voilà, c'est un plaisir en fait de recevoir le prix du public spécifiquement, de l'entendre rire dans la salle en étant présente. C'est toujours rassurant de savoir que ça ne fait pas rire que soi, ce qu'on a fait. Donc vraiment, je suis ravie. C'est la première fois que j'écrivais toute seule. Et j'ai écrit, un 7 minutes, un huis clos. Et voilà, j'avais envie de parler de rencontres entre des gens qui ne se rencontrent pas, d'abord. Ensuite, on était 6 mois après les attentats. Et j'avais l'impression qu'on avait... on a toujours besoin, notre pays a toujours besoin de ça, mais de montrer aussi des gens qui ne sont pas vus d'habitude, dans leurs souffrances qui ne sont pas reconnues non plus. Monsieur, ça fait des mois que je fais des heures supplémentaires. Tenez, par exemple, pour le cocktail du CE ce soir à 19h. Eh ben moi, j'étais dans mon bureau, en train de terminer les comptes de ce semestre. Et je pense que je mérite un salaire plus... Non.
Donc tout d'un coup, d'avoir un jeune homme noir, homme de ménage qui aspire à devenir comédien en face d'une femme de plus de 35 ans, ce qui n'est pas courant au cinéma ou dans les courts-métrages, qui est dans une souffrance aussi parce que elle veut obtenir une augmentation, et d'avoir toute cette situation dans des toilettes, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait tous vivre en fait, ces petits moments comme ça. Le court-métrage dure 7 minutes, donc c'est très bref, mais ça peut marquer. Vous aidez, madame? Vous êtes DRH? Non, pas vraiment, mais... C'est bien ce que je pensais. On peut faire semblant, on peut imaginer que... Imaginez que quoi? Il est comment, votre patron? Sans gants en latex rose. Ah oui. On est un cocktail, c'est ça? Oui. Reprenez depuis le début. Pourquoi vous vous tournez? Parce que je suis sûrement en train de faire croire à une stagiaire qu'elle peut avoir un CDI. Oui, bien sûr. Homme de ménage, en fait, c'est pas son métier. C'est ce qu'on voit nous, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Une personne racisée qui va nettoyer des bureaux la nuit, ça choque personne, sauf qu'en fait, c'est pas son métier. Lui, il est comédien. Et d'ailleurs, on le voit dans le court-métrage, la femme en face est assez surprise quand il lui apprend ça. Donc c'est que tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui est la réalité? Et on est, je pense, dans une époque où on s'attache énormément aux étiquettes, on s'attache énormément aux boîtes dans lesquelles on met les gens, dans lesquelles on met les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les noirs, les blancs, enfin tout le monde a sa boîte. Et je pense que, mais ça c'est un avis personnel, qu'on irait tous vachement mieux si on sortait de nos boîtes et si on faisait sortir les gens dans lesquels on les met aussi.